Cette opération, je dirais, consiste à renouveler les chaussées du sens 2 entre Narbonne et Béziers-Ouest sur 32 km de longueur. La difficulté de ce chantier, c'est un chantier, je dirais, qui est programmé en fonction du trafic, des vacances scolaires et, je dirais, de l'organisation à mettre en place pour gêner le moins possible le sous-contractant. Donc ce chantier, c'est environ 80 nuits et ça consiste à raboter la chaussée actuelle sur une épaisseur de 12 cm pour finir donc avec ces 4 cm d'enrobé drainant. Lors de la préparation, nous avions vu l'opportunité d'utiliser un finisher avec une table grande largeur d'environ 12 mètres de large qui permettait de faire les 3 voies simultanément. Triple intérêt de cette méthode. D'abord, un gros intérêt sécuritaire. Moins on met de machine, moins il y a de risque. Il y a un seul point de vidage. Tout est concentré, on peut facilement repérer, éclairer et travailler en toute sécurité. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est un problème qualitatif. Ce finisher étant alimenté en enrobé par un alimentateur en continu, il n'y a pas d'arrêt. À partir du moment où on démarre la table, il n'y a pas d'arrêt jusqu'à la fin de la nuit. Donc, qui dit pas d'arrêt, dit une meilleure qualité pour le revêtement final pour l'usager. Et troisièmement, pour l'entreprise, c'est un gain de rentabilité. Il faut, lors de la préparation, aménager des points relais. Dans un premier temps, il faut donc sortir la machine de ce parc, donc démonter des glissières, passer la machine sur le réseau, la monter sur un porte-char spécifique. Ce porte-char l'amène sur une distance de 500 à 3 km au point d'application précis, la décharger et à ce moment-là, une fois que tout est prêt, on la met en place et on applique l'enrobé. Globalement, notre temps de travail pour les enrobés représente environ entre 4 heures et 4 heures et demie, ce qui est relativement peu. Il faut appliquer le maximum évidemment de distance. En l'occurrence ici sur chantier, ça représente entre 800 et 1000 mètres d'application journalière. Alors oui, c'est un métier spécifique. Comme je vous ai dit, l'outil nécessite forcément des compétences particulières. Donc ce sont souvent des ouvriers qui sont extrêmement qualifiés. Je dirais qu'une grande partie de la réussite du chantier repose sur ces hommes.